to the sunrise, looking out on the seaside. We can wish our troubles away. Salut tout le monde, c'est Tosh, Canito ici et Fabien ici au bord d'un magnifique étang à la frontière du département de la Corrèze et de la Creuse. Là on est dans la Creuse. On est sur l'étang de Méouze. L'étang de Méouze c'est un étang sur lequel on peut pêcher donc dès le mois d'avril en pré-ouverture du brochet parce que c'est un étang privé mais qui est malgré tout ouvert à tout le monde. Il suffit de s'acquitter d'une carte. Aujourd'hui le programme, on va partir sur ton bateau et objectif c'est quoi aujourd'hui? C'est brochet 100%. On va pêcher le brochet principalement. Bon, il y a des gros. Un peu de poisson. Il y a des gros. Il y a quelques jolis poissons à faire. Avant de commencer, je vous propose bien entendu de vous abonner à la chaîne Scanla Fishing si jamais vous aimez la pêche, si jamais vous aimez la pêche au leurre et les autres pêches. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner sous cette vidéo et à activer la cloche de notification pour suivre toute une prochaine sortie. Donc ça y est, c'est la reprise, hein, Calito. On sort les leurres, alors pas forcément des très gros leurres là en début de saison. Au niveau des conditions, donc vous voyez derrière, gros ciel bleu, assez calme, le vent va se lever, mais c'est pas si simple que ça. Ouais, alors ces derniers jours on est passé sur un flux de nord, donc là la température elle a bien chuté. Le week-end dernier il a fait très chaud. Ouais, c'est normal parce que ça c'est quand on arrive, c'est ça. De toute façon je savais que vous alliez arriver parce que le temps a changé. Ouais. Direct. C'est normal. Là ça devrait aller aujourd'hui parce qu'on est repassé sur des températures assez clémentes, mais c'est vrai qu'on est passé 2 jours très froid. On va voir, ça va pas trop caler les poissons, mais ça on va voir. La pêche. Il faudra les voir. On va les voir, on peut pas savoir tant qu'on n'est pas sur l'eau, donc c'est ce qu'on va faire de suite. En attendant qu'on se mette à l'eau, Fabien va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'étang de Méouze et puis nous décrire un petit peu ce lieu magnifique dans lequel il travaille. C'est parti. Moi je m'appelle Fabien Constanti. Je suis donc le garde de pêche de l'étang de Méouze, je m'occupe de la gestion du site sur l'étang, donc le camping qui est juste au-dessus de l'étang et l'étang qui est juste derrière. Je suis aussi guide de pêche à mon compte donc sur le secteur du Mille Vaches. Donc là on se trouve sur l'étang de Méouze, un étang de 60 hectares environ, qui se situe donc dans le massif central sur le plateau de Mille Vaches. On est à peu près à 900 mètres d'altitude dans le département de la Creuse. C'est un étang avec une gestion privée, donc qui est classé eau close, c'est-à-dire qu'en fait on a une réglementation spécifique au plan d'eau et ensuite des cartes de pêche qui sont spécifiques au plan d'eau. Donc on est sur du privé, mais avec une gestion publique, parce que en fait c'est géré par une collectivité territoriale. Au niveau des poissons, on peut retrouver tous les poissons qu'on peut retrouver dans les étangs, donc c'est-à-dire du carnassier. On a 3 espèces de carnassiers présentes. Le poisson dominant c'est le brochet, avec des poissons trophées de plus du mètre 20, puis des mètrés assez fréquents. On a aussi de la perche et du cendre pour les amateurs de ces 2 espèces-là aussi. Ensuite on retrouve de la carpe, donc qui est la deuxième activité phare du plan d'eau, avec des postes qui sont dédiés à la pêche de nuit, environ une vingtaine de postes qui sont ouverts une bonne partie de l'année. Et ensuite on retrouve une très belle population de poissons fourrage, donc ça c'est une pêche qui est en train de se développer énormément depuis quelques années, notamment avec la pêche au feeder, qui marche fort ici. On a une énorme population de brèmes notamment, brèmes, gardons, rotangle, tanches aussi. Au niveau des dates d'ouverture et de fermeture, donc on est ouvert du 3e week-end de mars, le week-end juste après l'ouverture de la première catégorie, et on est ouvert jusqu'au 31 décembre. Depuis pas mal d'années maintenant, on est passé sur une gestion en no-kill intégrale, toute espèce. C'est uniquement leurre artificiel pour le carnassier. Tout ce qui est pêche au vif, posé, à pas naturel, c'est interdit, c'est uniquement leurre artificiel. Et ensuite, on a une politique de rempoisonnement, axée principalement gros poissons, poissons trophées, notamment gros brochets, gros cendres, un peu de grosses perches aussi, et puis quelques beaux sujets au niveau des carpes. J'ai pris le petit modèle là, puis à brème pour commencer. Si jamais on fait rentrer des beaux poissons, on prendra la taille au-dessus. Du fourrage ici t'en as partout. Après c'est vraiment trouver les zones où les poissons vont s'alimenter. Et ça des fois suivant les saisons tu as des zones qui sont très marquées où tu peux avoir une concentration de poissons qui s'alimentent de malades. Des poissons t'en as partout, mais des poissons qui bouffent t'en as pas partout. À voir s'ils sont très près de la bordure ou un peu décalés comme c'était le cas hier. Souvent les spinners on vous les vend sans gaine ici et en général ce qui se passe, si vous faites pas de nœud direct et que vous pêchez à l'agrafe comme ça, c'est que votre agrafe va bouger constamment. Voilà, en haut, en bas, ça va gêner la nage, tout ça. Vous mettez ce que Fabien a prévu. Un petit bout, c'est quoi? C'est de la gaine Ouais, c'est le truc, c'est de la gaine de carpiste en fait. De carpiste, ouais. Assez résistante. C'est un petit bout de gaine silicone, une petite bague comme ça que vous coupez. Vous venez juste l'enfiler là, ici, au niveau du coude. Et après, vous attachez votre leurre, tout simplement. Si vous pêchez beaucoup au spinner, ça vaut le coup d'en avoir quand même. Et là, ici, ça ne peut plus monter ni descendre. Faut pas hésiter à vraiment poncer, tu vois, comme les spots qui sont là. Il y a des branches dans la flotte, le lac est très long. Ouais. Donc, là, il faut pas hésiter à... Je t'inquiète. C'est bon. C'est bon. Faut pas hésiter à insister. Donc là, on est sur un plateau, là-bas, il y a un plateau, et entre les deux, il y a une cuvette, c'est de la vase, et il y a des souches, des gros morceaux de bois. On va ralentir la cadence là. Là, faut s'appliquer.
On va continuer, on va les faire. Yes, ça. J'ai fait un peu mou, mais. Ouais, mais. Écoute, je voulais être sûr que c'était pas une souche, tu vois, pour pas la faire dedans. Youhou. Le premier. Ah, le bon vieux spinner. Nickel. Voilà le premier au spinner. Vraiment un classique. Le spinner, ça fait. J'en sors de moins en moins, comme je dis à Fabien, mais je devrais pas. Allez, mon gros. L'eau à combien, tu disais? Elle est un petit peu en dessous de 12. Mais 12 ici, c'est l'été. Hein. Ah ouais, bon, en tout cas, il a bien la patate. C'est vrai, c'est vrai. Cool, merci. Ça fait allez, plaisir. Allez. Allez. Je veux pas péter un anneau surtout. Tiens, je tiens ta canne dessus. Big fish, get the net. Voilà, tout ça pour ça quoi. Là, on fait juste un coup de prénom au cas où il y a un gros. Ouais. Oui. Ah, non, non. Oh, c'est quoi? Ah, si. C'est qui revient vers toi. Ça peut être un beau, fais gaffe. Ouais, ça peut être un beau. Non, ça va. C'est joli. Ouais. Il est venu voir moi direct. Oh, il a coffré de malade. Ouais. Attends. Yes! Ouais. 80 plus. Ça fait plaisir. Je l'ai pas senti du coup, mais il est venu direct sur nous. C'est qu'il est venu vers nous. Tiens. Oh, comment tu t'es pris? Ah, c'est bon. Comment il s'appelle celui-là? Ça, c'est Jean-Claude. Peu de sortie de frais, poisson tout mec, certainement un petit mâle. Tu vois, ouais. Il est pas gros, hein. Tout ça, il manque un peu à manger là. 78. Bon, c'est quand même un poisson correct. C'est quand même un très beau poisson, je suis content. Allez, tu repars. Ah, je sais pas. Oh. Bon, il est parti plus vite que prévu, mais il est parti. Nickel. Le glide, c'est le glide hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un leurre qui est à mi-chemin entre le jerk et le swim bait. Ça c'est un leurre qui nous a vachement conseillé en début de saison là ici. Ouais, moi j'aime bien, alors pas forcément en début de saison, mais quand les poissons en fait sont proches des bordures ou dans des zones un peu shallow là. Il y a plein de marques qui proposent ce type de leurre là, donc ouais. C'est des leurres segmentés en deux parties. Le gros avantage par rapport à un leurre classique là qu'on peut retrouver aussi, donc type jerk, donc sans citer de nom, buster ou celui-là c'est un rapala à un coup. C'est des leurres en fait qui sont articulés du coup en deux segments et en fait qui casse l'aspect bâton que peut avoir un leurre, un buster, on va dire un jerk classique. Ouais. Donc en fait ça fluidifie la nage et ça donne une nage vraiment beaucoup plus naturelle au leurre, tout en gardant les caractéristiques techniques que peut avoir ces leurres là, donc c'est-à-dire envoyer des grands signaux lumineux, déplacer un peu d'eau et surtout moi ce que j'adore c'est faire des grandes pauses avec ces leurres là, donc le leurre qui descend tout doucement et du coup donc on garde tous les avantages que peut avoir un jerk mais avec le petit côté articulé, donc où on va avoir de la fluidité, vraiment une nage beaucoup plus naturelle et sur des poissons éduqués, voire très éduqués, ça peut faire la diff quoi. Après calculer que c'était un buster ou qu'il y avait du volume que je ne connais pas, et derrière tu passais avec un gros truc comme ça, et là il poisson. Yes. Youhou. Pas gros. Il y est. Au spinner? Ouais. Au spinner. Si tu veux. Et voilà. Nickel. Ah, ça c'est beau. 45-50. Allez, le premier de Méouz pour 55. Non, pas 55. 50. 55. Des paris sur la maille. 52, 52. Regarde, même 60 presque. Ah oui, et plus. Ouais. Tu vois, en début de saison, on a reconnu, c'est Maurice, celui-là. Ah, c'est pour ça, ouais. Allez, on repart. Direct. Petit tout. Rentre chez toi. Next. Ouais, bien. Plaisir ça. Cool. Spinner, c'est quoi comme spinner hein, quelle couleur? Une KVD, celui-là. Blanc. C'est Striking. Ok, Kevin Van Damme. Palator.
Et un Fatboy. Avec un Fatboy 10 blanc derrière. Les petits sont de sortie, il faut attendre un peu pour que les gros le soient. Allez. Mais ils ont chacun leur créneau, hein, c'est comme à la cantine. Hein. Les gros ils bouffent un peu plus tard. Quoi. On a un petit service spécial ici dans la Creuse qui s'appelle Uber Mama. Voilà, on va rejoindre la maman de Fabien qui prépare à manger pour tous les clients de Fabien. On a eu un petit avant-goût nous au gîte hier soir. Je vous avoue que c'est le haut de gamme, c'est là. Là on est là. Voilà, en dehors de l'écran carrément. Si jamais vous faites appel au service de Fabien, vous saurez que vous serez bien nourri et logé à bonne enseigne, comme on dit. Uber Maman est passé, donc attention. On a des nouveaux poteaux ici qui sont arrivés. Il y a Théo qui est là, qui a 14 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Ça va Théo? Bon anniversaire Théo. Allez, juste pour faire plaisir à Théo s'il vous plaît, les gens quand même qui regardent la vidéo, mettez un petit commentaire avec un petit bon anniversaire pour Théo qui est venu nous rejoindre aujourd'hui. C'est clair. Julien qui est là. Enchanté. Julien qui alors, dis-moi si je me trompe, tu as été converti il y a peu de temps par cet homme là. Ça, ce monsieur. Ouais. Grâce à cause, parce que grâce pour moi, mais à cause du titre de ma femme. Pour tes finances, à cause, je dirais. Ce matin vous étiez sur l'eau aussi avec Théo. Ouais. Vous avez fait quelques poissons, non? Pas trop? Non, on a fait 2 touches, j'en décroche un au moment où il me téléphone, donc je pense que m'a c'est de ma perturbé. faute, mais il l'a fait C'est à cause exprès, de je lui. suis sûr. Ouais. Dans la Creuse, on déconne pas avec tout ce qu'il y a à manger et à boire. Donc ici on a Ça, on une voit ça. On a eu- Tourte au cèpe. tourte au cèpe, Du daguet. du daguet, Une voilà, serre hein, pour du les cerf, ouais, amateurs. du c'est ça. cerf, ouais. Une sauce au porto avec une purée, ça va être fantastique. Toute la zone, on va dire, autour du sol, là, devant, jusqu'à à peu près 50 mètres du bord. Là, tu avais une forêt de pins un peu comme là-bas. Et du coup, il reste encore les vestiges des souches qui ont été coupées, mais qui sont encore dans la flotte. Donc ça accroche beaucoup. Donc si tu pêches avec des triples apparents, pêche canne haute. Et par contre, ouais, ça tient des poissons. Très clairement, surtout à cette époque de l'année. La zone de touche, on est en train de la contourner là, et c'est vraiment... Après, on va remonter gentiment, on va faire tous les bois morts, et puis une partie de... Oui, poisson. Est-ce que où tu disais? Wouhou! Bim et bim! Alors un peu de couture maintenant. À mon avis, décroche le poisson. Super Shadow Rap, un des leurres que je préfère. En petite taille de lancer sur la zone, ça a pris 2 tours de moulin rapide, une pause, 2 tours de moulin rapide, une pause. Je le pêche que comme ça et ça marche toujours très bien. Poisson un peu plus gros qui a déjà un peu plus repris des couleurs et des forces après la fraie là. They can drag me through the mud. When my hands hurt and my back is broken, I will know the reason why. And maybe I'll write a song before my final breath alive and call it drag me through the mud. But how they drag me through the mud. We're scraping it as I know Lord inside. Stand Et là, Ouais, tiens, bien mangé celui-là. Allez, ça c'est bon. Il est chez lui. Fallait quand même que, hein, à un moment. À domicile, comme à l'extérieur. On sévit sur les cafards comme les bégans. Voilà. bon, voilà. le poisson, il est beau, hein. Ouais. Beau Il est, poisson, ouais. franchement, il est super joli. Les Ouais. couleurs sont très belles. Puis une très très belle attaque là, juste sur la, voilà, dans l'herbier là-bas. C'est calé au bord, là, vraiment le long des joncs. Là. Il est sorti en travers. Là. Voilà, au jerk, hein, au à-coup de Charapala. Toi, ça a l'air que t'aimes bien. Ouais, moi j'affectionne bien cela. Cette époque de l'année, c'est cool. Wouhou! Allez!
On est vraiment pas mal du tout ici dans la Creuse. On serait bien resté un peu plus. Vous pouvez venir pêcher sur cet étang. Contactez Fabien via le Facebook, ça sera sous cette vidéo. Nous en tout cas c'est sûr, on reviendra. Nous vous invitons aussi à visiter notre magasin partenaire Naturaby que vous connaissez sans doute déjà. Ça fait un petit moment qu'on commence à vous en parler. Si jamais vous êtes curieux, que vous voulez aller voir comment ça se passe, les achats et les ventes, puisque vous pouvez vendre aussi sur Naturaby, vous avez un lien sous cette vidéo qui vous permet d'y accéder directement et de découvrir cette place de marché 100% française dédiée aux activités de pleine nature et les opérations très régulières sur le matos carnassier, des promos qui vont jusqu'à moins 70, moins 80% des fois. Voilà, il faut juste suivre un petit peu le site et vous allez faire vraiment de très très belles affaires, surtout qu'il y a énormément de références, je crois qu'on trouve absolument tout, voilà, sur Naturaby. Et puis ensuite vous pouvez aussi créer un profil pour vendre votre propre matériel. Et là la bonne nouvelle c'est que Naturaby ne prend aucune commission jusqu'à la fin de l'année, donc c'est le moment de vendre votre matériel dont vous ne vous servez pas, les leurres qui marchent pas trop selon vous, les moulinets, même les cannes, tout ça. Vous pouvez tout vendre sur Naturaby, donc n'hésitez pas, le lien est sous la vidéo. On vous souhaite à tous et à toutes une très très belle ouverture du carnassier, du brochet. Voilà, et puis éclatez-vous un maximum au bord de l'eau, passez du bon temps comme on a fait aujourd'hui, voilà, où que vous soyez, et essayez d'oublier tous les petits tracas du quotidien avec des journées aussi agréables que celles qu'on vient de passer. A bientôt tout le monde. Ciao ciao. Ciao. Ciao, bye.